Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Accord de partenariat entre le ministère de l'Éducation et une association britannique. Un don qatari de 20 millions de dollars à la Tunisie. Le mouvement Wafé accepte de dialoguer avec le gouvernement. À Sidi Bouzid, Nahda et le CPR appellent à un dialogue régional le 29 décembre 2012. Et à l'étranger, un commerçant syrien tue son épouse russe, Bachar. Abdeltif Abid, ministre de l'Éducation, a annoncé qu'un accord de partenariat a été établi entre le ministère et l'association culturelle britannique Iris dans le but de répandre la culture électorale dans les lycées tunisiens. Selon Abdeltif Abid, il s'agit d'une aide précieuse et importante des amis britanniques. Il s'est félicité de cette initiative, précisant que plus de 500 professeurs assisteront à cette session de formation. Dans un communiqué publié ce vendredi 21 décembre 2012, l'établissement de la radio nationale annonce de nouvelles nominations à la tête des radios suivantes. La radio Tunis Culture, Hadem Emissewi, Radio Sfax Hichem Karay et Radio Monastir, Walid Jammoussi. Le chef du gouvernement provisoire, Ahmed Ijbeli, espère atteindre une croissance de 7% en 2017. Cette déclaration intervient à l'issue de la discussion du budget de l'État pour 2013 devant l'Assemblée nationale constituante ce vendredi 21 décembre 2012. Il a également précisé que le déficit budgétaire sera compris entre 2 et 5% pour la même période afin d'accueillir le nombre supplémentaire des chômeurs. Ahmed Ijbeli a annoncé que la situation socio-économique des ouvriers des chantiers recrutés pendant la période 2000-2010 sera régularisée progressivement. Le ministre de la Justice, Nourdine Bhili, a déclaré dans une interview à la chaîne El Moutawassat qu'il avait reçu des menaces de mort par téléphone si le producteur et patron d'Etoun Sey, Semmi Fehri, n'est pas libéré. Nourdine Bhili a précisé qu'il ne s'agit plus de Semmi Fehri, mais qu'il s'agit d'un gang des Trabelsi qui avait lancé sa dernière bataille afin d'échapper à la justice internationale qui le pourchasse, en particulier dans les affaires de l'argent spolié. Nourdine Bhili a conclu en disant « Ils ne réussiront pas à perturber l'avancement du peuple tunisien pour sanctionner les corrompus ». L'ambassade du Qatar a organisé une cérémonie dans la soirée de ce jeudi 20 décembre à l'occasion de la fête nationale qatari. Le chef du gouvernement provisoire, Ahmed Ijbeli, qui a assisté à la cérémonie, a déclaré sur les ondes de Shams FM que les autorités du Qatar ont fait un don de 20 millions de dollars à la Tunisie en faveur des blessés de la révolution. Ahmed Ijbeli a indiqué que le Qatar est un pays cher. Slim Bourdir, chargé de l'information au sein du mouvement Wafé, a déclaré que les membres du comité constitutif du mouvement ont accepté la proposition du gouvernement de rejoindre la coalition et de dialoguer pour l'intérêt du pays. Slim Bourdir a indiqué que le mouvement Wafé exposera ses propositions et ses conditions au gouvernement dans les prochains jours. Selon Slim Bourdir, l'objectif principal du dialogue avec le gouvernement est de changer les politiques. Omzied a annoncé officiellement la création de l'association Vigilance pour la démocratie et l'état civil ce jeudi 20 décembre. Dans une déclaration à une radio privée, Nazi Harjib, alias Omzied, a indiqué que les missions de l'association visent à contrôler l'activité juridique et de défendre les fondements de l'état civil et la concrétisation de la démocratie. Le Congrès pour la République et le mouvement Nahda ont appelé lors d'une conférence de presse tenue à Sidi Bouzid à un dialogue régional politique le 29 décembre 2012 afin d'étudier la situation politique et ce qui s'est passé le 17 décembre dernier lors de la commémoration du 2e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Semmi Abdelli, secrétaire général du CPR à Sidi Bouzid, a indiqué que l'appel au dialogue est ouvert pour toutes les mouvances politiques. De sa part, Fawzi Abdouli, responsable du bureau de Nahda à Sidi Bouzid, a précisé que l'initiative du dialogue régional vise à unir toutes les parties politiques pour servir les intérêts de la région. Les services des banques en charge de monétique et l'Office national de la Poste ont publié un communiqué dans lequel ils annoncent que des cartes bancaires falsifiées ont été utilisées pour effectuer des opérations de retrait des distributeurs automatiques de billets. La même source explique que le procureur de la République a été informé et qu'une enquête a été ouverte à ce sujet. Ahmed Ijbeli a présenté à l'Assemblée nationale constituante le programme de son gouvernement pour la prochaine période. La réussite d'élections libres et transparentes dans les plus brefs délais sous la présidence de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Assurer la sécurité,
l'indemnisation des victimes, accélérer le rythme dans le but de trouver des emplois et lutter contre le chômage, le développement régional, lutter contre la pauvreté, lutter contre la flambée des prix, améliorer les différents services pour les citoyens, lutter contre la corruption et soutenir les relations internationales. Et justement, à l'international, d'après la chaîne d'information en continu Al Arabiya, un commerçant syrien a assassiné son épouse de nationalité russe pour un motif indissociable de la crise actuelle au Bilad el-Sham. L'homme a en effet tué sa femme après une dispute au sujet du président syrien Bachar el-Assad que la victime soutient. Le meurtrier aurait tiré à 3 reprises avec son pistolet sur son épouse, mettant fin tragiquement à la dispute d'après un témoin oculaire. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.